t'avais le choix, tu préférerais être un tournevis cruciforme ou une clé anglaise? Bah alors, t'es dans la lune ou quoi? Quoi? Comme outil, t'aimerais être quoi? T'aurais pas des questions moins stupides? Si, t'es toujours amoureuse d'Ulrich ou pas? Mais quel débile, ce frère! Aujourd'hui, dans les échos de Kadik, Rosa Petitjean s'explique sur l'affaire des bouchers à l'arène Périmètre. La chronique de Jim Morales, le lancer de poids sans se casser les pieds. Les expériences amusantes de Madame Hertz. Fabrique un ampèremètre avec ton baladeur MP3. Sans oublier une photo exclusive du passé secret de Yumi Ishiyama. Vous avez eu cette photo? Désolé, on ne révèle jamais nos sources. C'est une des règles fondamentales du journalisme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un de tes meilleurs amis qui nous l'a donné et qu'il est actuellement au foyer. Odd, si je t'attrape! Mais t'es neuneu ou quoi? Ben quoi, j'ai pas dit son nom? Dans cette finale de la Coupe de la Ligue, les Nougats de Montélimar mènent 6-5 contre les Saucisses de Toulouse. La tension est palpable dans les tribunes. On entendrait une mouche... Oh, on peut jamais être tranquille. Oui? Ah, salut Mimi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi vous lui avez dit ça? C'est bien la dernière fois que je vous refile un scoop. Bon alors, tu joues? Oui, tout de suite. Ulrich, j'ai un petit problème avec Yumi. Il faut absolument que tu me couvres. Qu'est-ce que t'as encore fait, hein? Une petite blague de rien du tout, mais tu dois dire à Yumi que c'est toi. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as encore fait? Au nom de notre amitié. Je sens que je vais le regretter. T'es d'accord? Parole de Lyoko guerrier? Bah, ok. Super. Odd! C'est toi qui as refilé cette photo à Millie et Tamia! Bah quoi? T'es toute mignonne. Pour une fois que ce crétin de Odd a raison, c'est vrai, ça te va super bien, le rose. Quand je pense à toutes les fois où tu t'es moqué de mon look, tu dois te sentir un peu idiote, non? Ma couleur, c'est le noir. Ça va être aussi la couleur de ton œil si tu me lâches pas. Venez les garçons, je vous prends au ping-pong. Cette fois, Odd, tu vas le regretter. Je vais donner au proviseur la liste de toutes les blagues que tu as faites depuis 2 ans. Ça va certainement l'intéresser. Tu te trompes, Yumi. C'est moi qui ai donné la photo à Millie et Tamia. Hein? Toi? Pourquoi t'as fait ça? Franchement, j'en sais rien. Pauvre mec! C'est plus la peine de m'adresser la parole. Merci Ulrich, t'es vraiment un frère. Plus pour longtemps. Yumi, j'ai besoin d'un déguisement de princesse guimauve et moi d'une perruque. Ouais, c'est ça, rêver. Ça va Yumi? T'as l'air fâché, y a un problème? Non, je préfère pas en parler. Quoi de neuf? On a localisé un nouveau réplica dans le réseau. Rendez-vous ce soir à l'usine pour le détruire. Ça marche. Bon, je vous laisse. J'ai cours d'histoire. Faut bien dire que le rose, ça lui va pas. En revanche, toi, c'est vraiment ta couleur. C'est bon, Jérémy. Skid arrimé. Très bien, j'active la tour à notre profit. Bon, qui veut être translaté ce soir? Bon, moi, je suggère Yumi et Ulrich qu'ils s'entendent bien en mission. Pas question, je préfère encore faire la mission toute seule. Alors ça, c'est la meilleure. Du calme, Yumi. Et si t'y allais avec Odd? D'accord. Et pourquoi pas avec moi? Lui, au moins, il essaye pas de me ridiculiser aux yeux de tout le collège. Oh, j'ai changé d'avis. Faut qu'on parle, toi et moi. Désolé, pas le temps. Jérémy, tu lances la translation ou tu fais la sieste? Ça vient, ça vient. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être énervés ce soir? Translation Odd. Translation Yumi. Vous êtes où? On est en plein milieu d'une tempête de neige. Ça m'avance pas beaucoup pour savoir où vous êtes. Il y a une sorte de base scientifique là-bas. On va y jeter un œil. Ok, bien reçu. Allez, on y va. Soyez prudents.
Dis-moi, Ulrich, qu'est-ce que t'as fait à Yumi pour qu'elle soit en colère comme ça? Il semblerait que j'ai refilé la fameuse photo aux échos de Kadik. Normalement, c'est Odd qui fait ce genre de truc débile. Tu crois pas si bien dire. Yumi doit t'en vouloir à mort. Comment tu comptes faire pour te réconcilier avec elle? Je vais lui dire toute la vérité. Jérémy, j'ai trouvé une info. Base Union. Position 63 degrés 16 minutes nord. 143 degrés 15 minutes est. Vous êtes en Sibérie, dans une base scientifique dont Xana a pris le contrôle. Je vais essayer de trouver les plans du lieu. Vous n'avez qu'à entrer en attendant. Quand je pense à Ulrich, quel pourri! Je n'ai jamais été aussi furieuse contre quelqu'un de toute ma vie. Même le jour où j'ai mis ton devoir de maths dans la chaudière du collège. C'était fun, non? Tu veux aussi être sur la liste noire ou quoi? Oh, allez, si tu réfléchis bien, c'est plutôt rigolo cette histoire de photo, non? Non, Mais si, c'est marrant. Hein? Tu trouves pas? c'est méchant et lâche. Oh. Je me demande si Ulrich est vraiment mon ami pour faire des choses pareilles. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Concentrons-nous sur la mission. Bon, alors, Jérémy, t'as trouvé les plans? Ça arrive. Oui, et je vous situe. Il faut que vous rejoigniez l'escalier au bout du couloir. Il mène au sous-sol. C'est parti, Einstein. Zut, tout activé. Yumi, contre-attaque de Xana. Bien reçu. Quelle chance! J'en sais rien. Surprise. William, t'entends ça, Jérémy? Xana a réussi à le translater. C'est une très mauvaise surprise. Tu l'as dit. Je pense que c'est le bon moment pour désactiver la tour. Je m'en occupe. Vous devez rejoindre la porte qui se trouve de l'autre côté de la salle. Aelita, tour activé à l'est de votre position. On y va. Débarquement. Les véhicules arrivent. Merci, Jérémy. Flèche laser. Viens vite, Odd. Vite. Je te suis. Jérémy, William a bloqué la porte. Pas de panique, je vais vous arranger ça. Ok, je n'ai plus qu'à craquer le code de la serrure magnétique. Vous allez tenir le coup? On va essayer. Flèche laser. Et voilà, sas déverrouillé. Bien joué, Einstein. Flèche laser. Jérémy, c'est par où maintenant? Second couloir sur votre gauche. Ok, c'est parti. Ulrich, Aelita, vous en êtes où? La tour activée est en vue. Bon, de mon côté, tout semble bloqué pour le moment. Foncez! Ça, c'est de la coordination. Vous allez en avoir besoin. De tarentules à 11h. Repli stratégique.
Planquez-vous quelque part en attendant qu'Aelita désactive la tour. Ok, on est devant une salle, on va s'y cacher. Waouh, ça ressemble au labo du Dr. Schrank. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je sais pas moi. On dirait de la soupe. Avec une cervelle dedans. Ulrich, Odd et Yumi ont William aux trousses. J'espère qu'Aelita est déjà dans la tour. Presque. Il va falloir passer en force. T'as pas une autre idée? Non. Tu crois que ça va marcher? Non. Super sprint! Bien joué, princesse. Je t'attends ici. Quel pot de colle! Jérémy, William est là. Pas de soucis. Aelita est dans la tour activée. Jérémy, Un problème? cette tour gère la translation de William. Donc l'interface contient forcément les protocoles et programmes dont se sert Xana pour contrôler. Et alors? En piratant ces données, on pourrait peut-être découvrir le moyen de libérer William. Mais oui, Aelita, t'es géniale. Je te transfère les programmes. William! Flèche laser! Plus de munitions! Jérémy, c'est pas vraiment un pique-nique ici. Elle est désactivée, cette tour, oui ou non? Oui, bientôt. Désolée. C'est bon, Aelita, j'ai ce qu'il faut. Tu peux lancer le code Lyoko. Un peu de repos. Tour désactivée. Odd et Yumi, reprenez le couloir. La salle du supercalculateur n'est plus très loin. La sieste est finie. Rondement mené. Maintenant, on peut rentrer dormir. Pas encore. Comment ça, pas encore? William est de retour et se dirige vers le skid. Il peut encore faire échouer la mission en lançant le code Xana dans la tour. Pour pourrir l'ambiance, on peut toujours compter sur lui. Côté véhicule, t'aurais pas quelque chose pour nous? Odd n'aime pas prêter son matériel, mais bon, voilà l'overboard. Je vais en prendre bien soin, compte sur moi. Maintenant que je sais en faire. Stop, c'est là à droite. C'est fermé, Jérémy. Ok, je vais pirater la serrure. Attendez quelques secondes. Franchement, toi qui connais bien Ulrich, pourquoi il a fait ça? Wow, t'es encore bloqué sur cette histoire de photo? Oui, je veux comprendre. J'en sais rien, moi. Peut-être qui veut que tu t'intéresses à lui? En me ridiculisant. Il est pas très malin parfois, comme en plus l'amour, ça rend idiot, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'est pas très malin parfois. Oui, et après? C'est ouvert, foncez. Allez, pas le temps de papoter, Yumi, on y va. Ouais.
bord de Odd. Jérémy, qu'est-ce qu'on fait avec le supercalculateur? On casse tout ou on la joue en finesse? Je préfère toujours la finesse, c'est plus sûr. Décrivez-moi l'engin. Bah, il y a des câbles et puis des tas de bidules électroniques. Avec ça, je suis bien avancé. Va falloir être plus précis. C'est bon, Jérémy, plus de danger du côté de William. Parfait, tout marche comme sur des roulettes. Yumi, Odd, je pense que ce supercalculateur est basé sur un appareil russe du type M13. Ah, si tu le dis. Dans quelques petites minutes, je vous dirai comment le détruire. Allons bon. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Xana est en train d'utiliser l'énergie de tous ses réplicants. Et autant vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Wow, c'était quoi ça? Aucune idée. C'est quoi ce bruit? Ça vient de derrière nous. Incroyable. Oh là là. Jérémy, Ulrich, je capte quelque chose sur mon écran. Qu'est-ce que c'est? Ulrich, Aelita! on est devant un nouveau monstre, Jérémy, et il est gigantesque. Tu sais pas comment on pourrait s'en débarrasser? Désolée, je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Alors je ne vois qu'une solution. Fuyez! Jérémy, Xana a créé un nouveau monstre. Il est immense. Il peut sans doute anéantir le ski en une fraction de seconde. Yumi, Odd, t'as des infos? C'est pas qu'on s'ennuie, mais bon, je vais vous détranslater. Hein? Mais on est tout près du but. Pas le choix. Vous risquez d'être virtualisé à jamais. Allez, pas le temps de discuter. Détranslation Odd. Détranslation Yumi. Wow! Mais c'est quoi ce gros balèze? Il a pas l'air gentil. Jérémy, il y a urgence, tire-nous de là. C'est parti. Désarrimage. Bien joué, Einstein. Il était moins une. Sympa ce nouveau monstre. Je suis sûre que Odd va lui trouver un nom au poil. Le colosse avec un K comme dans costaud. Sauf que costaud, ça prend un C. Mais ça résume bien la bestiole. On va jamais s'en sortir dès qu'on mettra les pieds sur un réplica. Elle sera là pour nous dévirtualiser sans qu'on ait eu le temps de dire ouf. De toute façon, on doit changer de tactique. Maintenant, on le sait. Xana contrôle des centaines de supercalculateurs à travers le monde. On n'arrivera jamais à tous les détruire. Qu'est-ce que tu proposes? J'en sais encore rien. Mais je vais y travailler. Bien dit. Allez, maintenant, tous au lit. Demain, j'ai un contrôle de maths à rater, moi.
Je te préviens, si tu dis pas la vérité à Yumi pour cette histoire de photo, moi je vais le faire. Désolée, je peux pas. Je suis trop lâche. Tu sais ce que je leur fais aux lâches? Ok, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Combien? Une centaine d'années? Ulrich, je peux te parler. Moi je vais me coucher. Salut. J'ai discuté avec Odd au sujet de la photo. Et je crois que j'ai compris pourquoi t'as fait ça. Ouais, justement, il faut que tu saches... Non, laisse-moi parler. Tu voulais attirer mon attention, c'est ça, hein? T'avais envie qu'on se prenne la tête et que du coup je recommence à penser à toi jour et nuit. Hein? Tu sais, t'as pas besoin de faire ça. La prochaine fois, parle-moi avant de faire un truc idiot. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Odd, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'en ai assez d'être un gros lâche, alors faut que je te le dise. Le coup de la photo, c'est moi. Quoi? Ulrich s'est dénoncé à ma place pour me couvrir, mais il est innocent. Tu nous en veux pas, hein? Allez, maintenant, on oublie tout ça et on repart à zéro. Yumi, t'es là? Ouh! Odd, un problème? Non. Et toi? Non. Non, tout va bien. Lisez les échos de Kadik. Aujourd'hui dans les échos de Kadik, toutes les antisèches pour réussir votre visite médicale. La recette illustrée, les crêpes aux rillettes. Et une photo exclusive de Della Robbia et de Ulrich Stern. C'est une photo truquée ou quoi? Même pas, ils sortaient de la douche, ils m'ont pas fait venir. Tu m'avais dit de tout avouer! Je vais te tuer! Pour ceux qui en douteraient encore, l'escalade est une discipline des plus nobles et qui peut vous faire franchir les plus hautes cimes. Un bon grimpeur doit savoir dominer son corps et son esprit. C'est ce qu'a compris le célèbre Sherpa Tenzing Pong lorsqu'il a escaladé à main nue et sans assistance la face nord de l'Everest grâce aux techniques ancestrales d'alpinisme enseignées aujourd'hui encore par les quelques rares moines bouddhistes du monastère de Kishitsu. Enfin bref, il a prouvé qu'en se surpassant on pouvait déplacer des montagnes et accessoirement grimper jusqu'au sommet. Bah les belles voix, à toi de jouer. Montre-nous que t'es à la hauteur. Ce sera le point culminant du cours d'aujourd'hui. Bon alors. Bon alors, mets tire donc sur tes bras et pousse un peu sur tes jambes. T'as des biceps ou des manches gonflées à la guimauve. Ah ben ça évidemment. C'est pas en faisant mémuse avec ta souris d'ordinateur que t'atteindras les sommets. Hé, Della Robbia, montre un peu à ton pote comment il faut faire. Allez. Allez, fais pas cette tête, Jérémy. Alors, super tranche, t'as eu du mal à soulever ton gros cerveau avec tes petits bras? À toi de jouer. Dis, Aelita, tu veux bien répondre à ma place, s'il te plaît? J'ai la bouche pleine. T'es sûre que toi, avec ton crâne gonflé à l'hélium, tu grimpes toute seule? Franchement, si, il y a des fois où je me demande si tu cherches pas un peu. Toi, Lona, la ferme. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, Jim nous a donné un cours d'escalade. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Mais enfin, c'est pas possible. Je suis quand même pas si nulle que ça en sport. Mais non, voyons, tu... Bah si, en fait, si t'es nul en sport. Mais c'est pas grave, enfin, je veux dire, moi, je t'aime comme ça. Einstein, un petit sourire, quoi. Tiens, si tu veux, on ira s'entraîner à l'escalade, toi et moi. Ah, parce que tu crois que j'ai le temps de faire le singe? Je bosse, moi. Ah, ça c'est vrai, y a pas à dire. Aelita et toi, vous passez tout votre temps libre enfermés dans le labo. Qu'est-ce que vous mijotez? On affine les derniers réglages du skid. Quoi, encore? Ça n'en finit pas. Eh, Ulrich, voyager dans le réseau informatique mondial, c'est pas comme une petite balade sur Lyoko. On n'a aucune idée de ce qu'on trouvera dans la mer numérique. Si ça se trouve, le skid va se désintégrer dès sa première plongée. Qui sait? T'es rassurant. Tu me fais le ton hachis? Ouais, serre-toi. Eh, tu sais, Jérémy, il va bien falloir se lancer un jour si on veut éliminer Xana. J'ai dit silence. Mais enfin, silence. Bouclez-la, bande de têtards. Merci, Jim.
Y a pas de quoi, ça me fait plaisir, monsieur le proviseur. Oui, bon. Eh bien, écoutez-moi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la demi-journée consacrée au SIRP, soit sécurité, incendie, risque et prévention. En conséquence, tous les cours sont annulés. Enfin bref, en conséquence, disais-je, tous les cours sont annulés, mais tous les élèves ici présents devront participer à un exercice d'évacuation des bâtiments. Cet exercice a pour but principal de vous familiariser avec les procédures de sécurité en vigueur. Procédures que vous devrez impérativement connaître par cœur. Il va de soi que l'accès au bâtiment sera interdit durant toute la durée de l'exercice. Donc, je conseille- Yumi n'a pas tort, tu sais. On pourrait en profiter pour faire un premier essai avec le ski. Ouais, mais est-ce bien prudent? De quoi? De rester les bras croisés pendant que Xana gagne en puissance? Bon d'accord, on pourrait profiter de l'après-midi sécurité pour filer au labo. Ouais, bonne décision, Jérémy. Ouais, c'est super. Ouais, mais du calme, hein, c'est juste un essai pour tester les procédures de mise en route. T'inquiète pas, on plonge, on teste et on rentre. Ça y est, vous êtes attentifs? Alors j'y vais. Comme vous le savez, Lyoko est constitué de 5 territoires. Ces territoires se trouvent situés en fait au centre d'une sorte d'immense sphère creuse. Imaginez une sorte d'immense bulle virtuelle en suspension dans un élément liquide. Cet élément liquide, c'est le web, le réseau informatique mondial. Et la mer numérique? La mer numérique fait partie du réseau. C'est en fait une sorte de trop-plein qui communique avec un sas. Et c'est par ce sas que Xana lance ses attaques sur Lyoko. Et c'est aussi par ce sas que le skid passera pour en sortir. Et une fois qu'on sera sorti de Lyoko? Eh bien, je suppose que vous déboucherez dans un immense réseau de canalisation. Mais je manque de données pour vous dire ce que vous allez y trouver. Ce sera la surprise. Bah, ça tombe bien, j'adore les surprises. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller voir, hein? Oh, attends, Odd, j'ai même pas commencé à vous parler des paramètres de configuration des propulseurs ni des procédures de transfert des masses virtuelles, sans parler des... Laisse tomber, on verra ça sur le terrain. Rien ne vaut la pratique. Mais allez, t'en fais pas, Jérémy. Moi, je serai avec eux. Vous y êtes? Je démarre la procédure. Honneur aux dames. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Scanner Aelita. Scanner Yumi. Et virtualisation. C'est bon, Jérémy, tout a l'air calme. Virtualisation. L'ascenseur vous attend. Il est beau, pas vrai? Magnifique, ouais. Einstein, ça y est, on est dans le garage Kid, on fait quoi? Vous rejoignez les plots d'embarquement. Et qui c'est qui conduit? Bah, c'est moi, voyons. Vous êtes prêts? Embarquement. Oh, wow! Ça a marché, Jérémy. Tout a l'air d'être en place, comme prévu. Ouverture interface. Le cockpit à 9 skits, vous me recevez? 5 sur 5 à Elita. Moi aussi, je te reçois, Elita. Tout pareil, princesse. C'est mortel, on se croirait dans un vaisseau spatial. Ouais, ben fais gaffe, Odd. On n'est pas dans Galactic Battle. Jaloux, va. Tu dis ça parce que j'ai éclaté ton high score 3 fois d'affilée hier soir. Pas mal, t'as triché. Bon, quand vous aurez fini vos bavardages, on pourra peut-être y aller, non? C'est quand tu veux, Jérémy. Ok, alors c'est parti. Paré au décollage, désarrimage. Propulsion verticale enclenchée. Pour toi, papa. Décollage.
sont au vert. Vous êtes go pour sortir du 5e territoire. Roger. Tunnel ouvert dans 2 secondes. Il fonctionne, Jérémy. Cette fois, c'est sur notre ski qui fonctionne. Super. Du beau boulot, Einstein. Bravo, Aelita. Bon, le test est concluant. Aelita, pareil à faire demi-tour? Allez, vous rentrez au bercail. Quoi? Pas question. Hé, Einstein, je te signale qu'on devait faire un essai. Bah, c'est fait, non? On a testé les procédures de... Un essai dans la mer numérique? Sinon, ça sert à rien. Ils ont raison, Jérémy. Si on reste dans le ciel de Lyoko, cet essai ne sert pas à grand-chose. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de voir à quoi ressemble le réseau. Oh. Je sens que je vais le regretter. Ok, préparez-vous à plonger dans la mer numérique. Mais 5 minutes, pas une de plus. Bon, alors, bouclier activé. Sonar activé. Stabilisateur branché et vérifié. Axe principal déverrouillé. Propulseur laser branché. Cockpit à Navskit, paré à plonger. Paré. Paré. C'est quand tu veux, princesse. Alors, c'est parti. De labo à skid, vous me recevez? De labo à skid? Aelita, allez, réponds, je t'en prie. Skid à labo. Jérémy, on est dans la mer numérique. Bien reçu, Aelita. J'étais à 2 doigts de la crise cardiaque, mais ça va mieux maintenant. Le sas s'ouvre. Nous sommes dans le réseau. HoloWeb système connecté. Alors, le réseau, à quoi il ressemble? C'est magnifique. Je t'envoie un visuel, Jérémy. Waouh! Eh oui, comme tu dis, Einstein. Rotation. Aelita, allez, enclenche la turbo-hélice et les réacteurs auxiliaires pour vous arracher du champ d'attraction de Lyoko. Ah, ça avec plaisir. Turbo-hélice enclenchée. Bon, ok, essai concluant. Vous rentrez maintenant? On peut pas rester encore un peu? Eh oh, on avait dit 5 minutes, Odd. Aelita? Roger, Jérémy. Demi-tour. Propulsion tribord enclenchée. Cap au 160. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Aelita, on a un gros problème. Je viens de vous perdre sur mon radar. C'est peut-être un problème de transmission. Tu pourrais vérifier ça? Jérémy, le système de navigation ne fonctionne plus. Tout est planté. C'est la cata! Sans le système de navigation, vous ne retrouverez pas votre chemin jusqu'à Lyoko. Et vous serez condamné à errer dans le réseau jusqu'à l'épuisement de la réserve d'énergie virtuelle du skid. Et après? Et après, sans énergie virtuelle, le skid disparaît et vous vous retrouvez plongé dans la mer numérique. La virtualisation définitive. Comme mon père. Génial. Dis voir, Einstein! J'espère que t'as une solution de secours, j'ai pas de maillot de bain! En fait, pour vous sortir de là, faudrait que je débug le système. Mais il y a plusieurs millions de codes à craquer. D'ici là, vous aurez bu la tasse. À moins que... Que quoi? J'ai des sous-programmes sur un CD qui pourraient débugger le système. Mais faut que j'aille chercher ça dans ma chambre. Va falloir que je vous laisse seul un petit moment. Ah, bravo Einstein, t'aurais pu amener ton matos avec toi. Dis, c'est pas moi qui ai insisté pour faire cet essai, Odd. Alors tu la ramènes pas, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de s'énerver. Va vite chercher le CD-ROM, Jérémy, on t'attend. Ok, je me dépêche. Surtout, vous ne bougez pas. Très drôle.
retrouverais dans une ville renversée. À mon avis, ces espèces d'immeubles sont l'ensemble des banques de données interconnectées au réseau et les tuyaux permettent l'échange des données. Bien, on pourrait déjà mettre un peu de lumière? Bellepoire! Qu'est-ce que tu fais ici, hein? À cette heure-ci, tu devrais être avec tes camarades dans la cour de récréation. Oh non, zut, la journée sécurité incendie, ça m'était complètement sorti de la tête. Allez, remue-toi un peu. Si le proviseur te voit ici, je vais me faire sonner les cloches. Bah, c'est que j'ai juste un truc à récupérer dans ma chambre, j'en ai pas pour longtemps. Non, hors de question. Vous avez prévenu, pas vrai? Et comme on dit, un homme averti vaut mieux que deux tu l'auras. Allez, file. Vous savez, quand j'étais pompier, il m'était arrivé... Vous croyez qu'on reverra la lumière du jour? T'inquiète pas, Odd. Je suis sûre que Jérémy va faire vite. En parlant de lumière, vous ne trouvez pas que l'éclairage a changé? Si, c'est étrange. Mais c'est pas vrai, il y en a partout, ma parole. Bon, bah je vois plus qu'un moyen. Hé! Vous avez vu cette masse sombre là? Je vais éteindre les phares, on la verra mieux. Hé, Aelita, tu crois que c'est Lyoko? Ça, je l'ignore, mais je peux te dire que la masse gravitationnelle nous attire. Ça va pas être de la tarte. D'accord, c'est parti. J'aimerais voir la tête de Splank d'Einstein quand il va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de lui pour rentrer. Ouais, c'est bon de retrouver Lyoko. C'est pas Lyoko! Hein? Quoi? C'est pas Lyoko! Accrochez-vous! Rétrofrappe! L'escalade peut mener très haut, qui disait l'autre. On m'y reprendra à faire le sage. Il y a quelque chose devant. Eh, c'est quoi ces mochetés? On dirait des espèces d'anguilles. Si ce sont des anguilles, elles peuvent pas être bien méchantes. Attention, je décroche! Je retire ce que j'ai dit, elles sont pleines d'arêtes. Hey! Désolé, monsieur, il y a le feu.
C'est toi, Odd. Aïta, on ne tiendra jamais face à ces monstres. Je sais, on est bientôt à court d'énergie. Le skid peut se désintégrer à tout moment si Jérémy n'arrive pas très vite. Ça y est, Aïta, je suis au labo. Vous en êtes où? Ça va mal, Jérémy. Xana nous attaque avec des espèces de poissons comme des murènes ou des congres géants. Tu as lancé le programme de réparation? Oui, mais votre consommation d'énergie est trop importante. Si ça continue, vous allez disparaître avant la fin de la réparation. Il faut gagner du temps. Bien, et comment? Détourner l'attention des congres. Il faut larguer les Navskids. Quoi? On va se battre directement contre elles? Exactement, Odd. Comme dans Galactic Battle. Ok, ça me plaît. On fait la manœuvre. Largage! Hey, c'est encore plus manœuvre qu'un overboard. Banzai! Faites attention, si vous êtes touché, c'est le plongeon dans la mer numérique. Compris, Einstein! Torpille! T'y crois pas? À toi de jouer, Yumi! Coriace, c'est congres. Tu l'as dit! Yumi, derrière toi! Bien, ma belle. Maintenant. Je l'ai! Bravo, Yumi, tu te débrouilles très bien. Ouais, mais c'est insuffisant. Faites attention à l'autonomie de vos Navskids, elle est limitée. On fait ce qu'on peut, Jérémy, mais ces bestioles sont dures à toucher. Alors n'essayez pas de faire des miracles. Maintenez-les seulement à distance du skid. Compris. Eh, le poisson pas frais, tu veux un autre hameçon? Ce coup-ci, je laisse mes... La réparation est terminée. Je vous transmets vos coordonnées. Fichez le camp d'ici et vite. Récupération. Propulsion maximale. Et c'est concluant, les amis. On rentre au bercail. J'aurais jamais cru que le réseau informatique mondial était un véritable océan. Ouais, il y a même des poissons et des gros. Quand je pense que mon père est là-dedans, quelque part. Et William aussi. Et cette immense sphère qu'on a repérée, c'est quoi? Un autre monde virtuel semblable à Lyoko. Un réplica que Xana a probablement créé grâce aux données qu'il a récupérées d'Aelita. Curieux de savoir à quoi ça lui sert. On n'a qu'à l'explorer. Tout juste, mais pas ce soir. Moi je rentre au collège et je me couche, je suis crevée. Quoi? Alors que t'es resté vissé sur ton fauteuil, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, alors? Odd, si je te racontais ce que j'ai fait pendant que vous étiez dans le réseau, tu me croirais pas. Laisse-moi deviner. T'es allé t'entraîner à l'escalade sur le toit du collège. Bah, comment t'as deviné? Sacré Einstein, t'es vraiment marrant quand tu veux. Quoi encore, Odd? T'y crois pas? Yumi et Aelita paraît qu'elles nous mettent une tôle au baby-foot. On va leur faire voir avec Ulrich, tu viens? Je te l'ai déjà dit, je suis sur le programme du ski, j'en ai pour un bon moment. T'inquiète, Einstein, on te fera pas jouer. Tu seras le témoin privilégié de la raclée qu'elles vont prendre. Écoute, c'est quand même plus important de bétonner le bouclier de protection du ski. J'ai pas envie que votre prochaine mission soit la dernière. Oh, toujours aussi optimiste. Allez, viens quoi, ça te changera les...
S'il appelle encore, je les tripe. J'en étais où? Ah oui, voilà. En compressant les fichiers exécutables, je devrais libérer assez de mémoire. Quoi maintenant? Merci pour l'accueil, Bellepoix. Monsieur le proviseur. J'espère que vous serez plus aimable avec votre cousin. Vous pouvez entrer, jeune homme. Salut, Jérémy. Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Je m'étonne que vos parents ne vous aient rien dit. Votre cousin est ici sur leur recommandation. Et en attendant d'avoir une chambre, il logera avec vous. Un lit pliant fera l'affaire. Mais c'est que... Bienvenue à Cadic, jeune homme. Bellepoix, je vous laisse avec Bellepoix. Vous le chapeauterez pour ses premiers pas chez nous. Comment ça va, cousin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Sacrée surprise, hein? Je suis fou de joie. Dis, t'as pas des affaires à chercher ou des papiers à remplir parce que j'ai du boulot? Si. Alors, Jérémy, c'est mal poli de raccrocher au nez. Tu crois pas? Einstein s'est programmé un clone en plus beau. Très drôle. C'est mon cousin, Patrick. Il s'est inscrit au collège. Salut, moi c'est Ulrich. Du rap de Bellepoix, hein. Toi aussi, ton délire, c'est les racines carrées et tout le tralala? Oh non, je suis pas brillant comme Jérémy, moi. Tu trouves qu'il brille, toi? Moi, je trouve ses couleurs plutôt ternes. Effectivement, c'est sûr qu'à côté de toi, on passe inaperçu. Bah quoi, c'est la top classe. C'est librement inspiré de Kung Fu Commando. T'aimes bien ce jeu-là? Alors t'es calé au niveau 7 parce qu'au 8, les persos ont des fringues moins flashy. Vous allez bien vous entendre, les accros du joystick. Encore une perte pour le sport. On ne fait pas que des jeux vidéo, je pratique l'aïkido. Ah ouais? Oh, ça c'est cool. Mon truc, c'est le penchak silat. On pourrait s'entraîner ensemble? Ouais, en attendant du balai, tout le monde, j'ai du boulot, moi. Mon exposé sur les Vikings et leurs dracars légendaires. Le Skid Bladnir. Ça vous rappelle rien? Compris en route, les prétentieux. On va vous corriger au baby. Tu viens avec nous au foyer? Ah, super, avec plaisir. Ils ont l'air très sympas, tes copains. Je te vois venir avec tes gros sabots. Laisse mes potes tranquilles, t'as compris? T'as qu'à te faire les tiens au foyer. Mais j'y compte C'est bien. toujours comme ça, les retrouvailles chez les Bellepoix. J'ai oublié mon téléphone, je vous rejoins. Mais enfin, il t'a rien fait. Si, justement. Il se la joue tout le temps super cool exprès pour me rabaisser. Tiens, en colo, tout le monde était ami avec Patrick et lui, il me laissait tomber comme une vieille chaussette. Pourtant, il a l'air franchement sympa. Il le fait peut-être pas exprès. Tu ne le connais pas. Tu vois pas qu'il me fait le coup pour me piquer mes amis maintenant? Ah, c'est pas lui qui se la joue. C'est plutôt toi qui es super râleur. Un vrai gamin. Reste cool au lieu de te plaindre parce que t'es pas comme lui. Bon, t'as fini? J'ai déjà perdu pas mal de temps. Elle fait quoi, Elita? C'est pas tout ça, mais vous avez une volée à prendre, hein? Comme celle qu'on est en train de te mettre. T'as aucun mérite, c'est Patrick qui t'a fait une super passe. Ça, tu joues mieux que ton cousin. Toujours scotché à son ordi, lui. Ah, soyez pas dur avec lui, c'est quand même plus difficile d'être un crack en maths que d'assurer au baby. Incroyable! Einstein te traite comme un pauvre type et toi tu le défends. Si c'était mon cousin, je demanderais le divorce. Intéressant. On peut changer de chaîne. C'est le 3e épisode d'Amour, Gloire et Paella qu'on s'enquille. Tu l'as fait? Je décide. Tu obéis. Moi, un gamin? Un peu râleur peut-être, mais pas un gamin. Entrez. Alors, Bellepoix, on héberge la famille? Bon, je sens que tu préfères ne pas en parler. Ouais, je comprends ça. Tu devrais faire du sport, Bellepoix, ça t'aérerait les idées. Eh ben, enfin une bonne nouvelle. Allô? Jérémy, c'est toi? Oui, Elita, j'ai quelque chose à te dire. Je te préviens, Jérémy, si c'est pour encore être désagréable. Le super scan a détecté un réplica. On se retrouve à l'usine. Préviens les autres. Maintenant? Bah oui, maintenant. Ah, Elita, enfin! Eh, changement de programme. Xana? Réplica. Tu nous excuses, hein. On a un problème urgent à régler. Ben, c'est quoi ça, Xana et Réplica? Des copines grecques? Oui, elles font une moussaka du tonnerre, mais ça se mange chaud, alors à plus. Teresa, Je vous laisse. T'as bien entendu? Vous me raconterez la fin. Teresa, il y a un secret à te dire. Je ne suis pas le frère de Ramon. Zop, zop, t'as ton quoi? Superbe arrêt de Muller, toujours 0-0, mais la pression monte dans les tribunes. Muller pose la balle à terre et... Déjà là, Einstein! T'as pu booster le skid? C'est en cours de calcul. Je suis partie en laissant tourner mon ordinateur. La mise à jour s'installera directement dans le supercalculateur. Ça craint pas avec Patrick? J'ai fermé ma chambre à clé. Il attendra pour rentrer. Tiens, pourquoi c'est fermé? Heureusement que le proviseur m'a donné un double.
ma connaissance. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Transfert Ulrich. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Scanner Ulrich. Virtualisation. Mais non, on se déteste pas avec Jérémy. Pas la peine de me raconter des cracks. Je sais tout. Mais moi, je suis de ton côté, celui des gens bien. Jérémy et sa bande, ils magouillent des trucs pas honnêtes. Mais à nous deux, on peut les coincer. Jérémy? Il n'oserait même pas piquer une sucette. D'ailleurs, il est toujours devant son ordi, alors. Mais oui, l'ordinateur. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. L'arbitre... Voilà, Miguel et Teresa étaient en train de s'embrasser quand tout à coup... On s'en fiche, crétin. Ah bon? Ah, amène-toi dans la chambre de Jérémy tout de suite. Je me suis stabilisée sur le bon cap. Absent 10 en vue, Jérémy. Stabilise-toi au-dessus de l'hyperfluide pendant que j'entre les coordonnées du réplica et... Mince, Un problème? dis plutôt 3 problèmes. Trio de requins à 11h. Un seul pour chacun? C'est du gâteau! Et je m'y connais en pâtisserie! Si la capitaine veut bien nous libérer. C'est parti, matelot. Largage. Empêchez-les de viser le skid! Le bouclier de protection n'est pas encore à jour. Alors, je croyais que t'étais un crack en informatique. Il y a une sorte de programme qui tourne, ça empêche d'ouvrir les documents perso de Jérémy. Et c'est pas vraiment réglo, ça. Pourquoi? Si Jérémy n'a rien à cacher, on ne trouvera rien, non? C'est pas une raison. Ah, saleté de programme. Je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'ai réussi. Jérémy, mon bouclier de protection vient de baisser d'un seul coup. Attends, je vérifie. C'est quoi ce souk? Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. Prends ça dans les nageoires, la sardine. Labo à 9 skid. Repli vers le skid. Roger, qu'est-ce qu'il y a, princesse? T'as peur toute seule? Pas le temps de faire des blagues, Odd. Oh! Jérémy, tes réacteurs sont hachés. Je contrôle plus rien. Jérémy! Navskid, plus de contact avec Aelita. Rattrapez-la vite. Les courants numériques l'entraînent à la dérive. Roger, je décroche. Impossible de débugger. Ça vient du programme que j'ai laissé tourner dans ma chambre. Oh, État civil, sécurité sociale, dossier scolaire, c'est dingue, on dirait qu'il a trafiqué tous les papiers d'Aelita. Ah, je savais bien qu'on trouverait quelque chose. Attendez, c'est sûrement les vrais papiers d'Aelita. Il les a scannés pour avoir sa photo. Il en passe pour elle, non? C'est son carnet de santé? C'est pour ses beaux yeux, peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince, quelqu'un essaie de pénétrer le système à distance. Toi, tu vas voir. accès refusé. Hein? Y a vraiment un problème? Jérémy, à Navskid, faut que je retourne à ma chambre arrêter ce fichu bug. Merci, c'est sympa. Tu nous laisses tout seuls pour protéger Aelita? Y a toute une poissonnerie qui nous barre la route. Je suis au courant, Ulrich. Dès que j'aurai réparé le bug, le skid pourra revenir. Tenez bon. Mais c'est pas vrai. Pour activer sur le territoire du désert, Navskid, changement de plan. Vous devez ramener Aelita sur Lyoko. En résumé, tu veux qu'on transforme une armée de requins en arête, qu'on retrouve le skid et qu'on le ramène avec nos réacteurs poids-plumes. En gros, c'est ça. Ok, c'est comme si c'était fait. J'active un firewall dans le système pour ne pas que vous ayez des ennuis pendant mon absence. Proviseur Jean-Pierre Delmas, j'écoute.
Ici, monsieur Dunbar. Je vous appelle parce que mon fils William est toujours grippé. Le médecin veut qu'il reste en alité avant de rentrer au collège. Bien, c'est noté, monsieur. Et maintenant, des écoutes téléphoniques. Ton compte est bon, Jérémy. Il y en a d'autres. Allô, Julien? C'est Sissi, la femme de ta vie. Mais je n'ai jamais dit ça. Ah, Julien, je suis folle de toi, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est cet idiot de Odd en train de parler avec ma voix. Et c'est pour ça que ce gros lourdingue de Julien n'arrêtait pas de me coller. À cette heure-ci, tu devrais être dans ta chambre en train de travailler. C'est inadmissible. Il y en a encore plein d'autres. Je grave tout sur un CD et on le donne à ton père. Vas-y, oui, on a assez de preuves pour les faire tous renvoyer. Pas question, Jérémy a certainement une explication. C'est devant mon père qu'il s'expliquera. Pousse-toi. Essaye de passer. Joue pas les héros. Je peux te faire renvoyer toi aussi. Navskid, Jérémy, vous m'entendez? Bien joué, Ulrich. Faut plonger pour retrouver Aelita. Roger. En avant. Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Patrick. Il y a un type qui s'appelle Hervé qui trifouille ton ordi avec Sissi. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils sont devenus super bizarres et ils m'ont dégagé de la chambre comme une brindille. Ils veulent montrer les papiers bidons d'Aelita au proviseur pour vous faire renvoyer. Je suis désolé. Déjà que tu m'aimais pas des masses, alors... C'est moi qui suis désolée. Depuis le début, je me suis comportée comme un idiot. Tu ne m'en veux pas? Sans rancune, cousin. Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais si on laisse Hervé et Sissi trafiquer mon ordinateur, on court un danger pire que l'exclusion. Tu veux bien m'aider? Compte sur moi. Ici les skids. Navskid, répondez. Allez, répondez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette bestiole? On dirait un instrument du dentiste fou dans Massacre à la roulette. Ouais, mais en moins sympa. C'est presque bon. Non! J'ai cassé le fireball. Wow! T'as raison, Yumi! Le dentiste, c'est de la gnognotte à côté de ce truc! Information, on décroche. Navskid, paré à tirer, Scorpion. Plus d'énergie, c'est quoi ce beans? J'en sais rien, c'est pas normal. Revoilà les sardines! On est mal barrés! Ils sont vraiment disjonctés, ces deux-là. Le disjoncteur! Si je coupe le courant, ça éteindra mon ordinateur et l'accès au supercalculateur en même temps. Reste là, toi. Oh, j'ai presque plus de bouclier protecteur. Si je me prends un laser, c'est fichu. Ah, dire que je connaîtrai jamais niveau 1 de Kung Fu Commando, quel vénard ce Patrick! Geronimo!
C'est pas possible! Oh, rallume-toi, c'est pas possible, ça! Le bouclier est reparti. Jérémy, t'as réussi. Jérémy, tu m'entends? C'est bon de t'entendre, Aelita. Einstein a encore frappé. Turbo Speed. Dommage pour toi, la poiscaille. J'ai retrouvé mes hameçons. Pourvu que les autres s'activent. En plein dans le mille. C'est moins facile maintenant, hein? On va pas te déranger, princesse, mais si tu veux bien te pousser... Propulsion arrière. Bien joué. Maintenant, je vous récupère. Direction Lyoko. Roger. Récupération. Propulsion maximale. Ne me fais pas ton numéro de charme, tu vas te prendre un râteau. Débarquement. Ça fait du bien. J'avais des fourmis virtuelles plein les jambes. Un bon duel à l'ancienne sur la terre ferme. Aelita, tu gâches le plaisir. Pas le temps de pinailler. Jérémy est en danger. Bravo, Gertrude. Mais t'as oublié de regarder en haut. À toi de jouer, princesse. Dépêche-toi, la Mixala nous ramène des copines. Tour désactivé. Patrick. T'as eu Jérémy? Non, et son portable ne répond pas. Patrick. Aelita, t'es à l'usine? Vite, lance un retour vers le passé, Patrick est mal en point. Jérémy, t'as réussi. Oui, t'en fais pas, ça va aller. Je suis content qu'on soit réconciliés. Patrick! Patrick! Retour vers le passé. Bon alors, on le fait ce baby-foot? Pressé de prendre ta raclée, Odd? Odd a raison. Allez, tous au foyer.
Toi aussi? Et ton programme? Enfin, je veux dire ton exposé sur les Vikings. Il attendra. C'est pas tous les jours qu'on accueille son cousin. On leur donne 3 buts d'avance? Ça dépend. Si Patrick joue avec elle et que nous on se tape Jérémy, vaut mieux les donner à nous, les 3 buts. Ils ont l'air super sympas, tes copains. Et ils le sont. Tu verras quand tu les connaîtras mieux. Tu crois qu'on va devenir amis? Enfin, je veux dire, ça n'a jamais vraiment collé entre nous. De la jalousie de gamin, tout ça, c'est fini maintenant. T'es là que depuis 1 heure, mais pour moi, t'es déjà devenu un pote. Belle poire. Voilà que vos parents annulent votre inscription. D'après ce que j'ai compris, ils se sont décidés pour un collège plus proche de chez vous. Je suis désolé, mon garçon. Ah, zut, la méga tuile. Dommage. Bon, bah, faut croire qu'on se verra uniquement pour les réunions de famille. À la prochaine, cousin. T'as quand même le temps pour un baby-foot, non? Bien sûr. Tu te mettras dans mon équipe? J'ai toujours rêvé de mettre la pâtée à Aude. Avec plaisir. T'as vu, maman? Oui, ne t'éloigne pas trop, ma chérie. Bravo, mon ange. Quoi, tu fais toujours des cauchemars la nuit? Bah oui, ça m'arrive encore de temps en temps. Ce sont toujours les mêmes. Mais t'inquiète pas, Jérémy, je suis habituée. Hein? Non, c'est pas pour tes cauchemars que je m'inquiète. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de problème. Yumi passe les fêtes chez elle et moi je reste au collège pour surveiller Xana. Tu peux partir tranquille. Attends, Xana, je m'en fiche. J'ai juste pas envie de te laisser toute seule. Je vais dire à mon père que je reste et que... Pas question. Il faut que vous passiez les fêtes en famille, c'est important. Pour moi, c'est pas pareil. Pendant les fêtes, mon père est comme un ours assis sur une planche à clous. Du coup, ma mère est hystérique. Je préférais rester au collège. Moi, c'est pareil. Je ne supporte plus mes sœurs. L'année dernière, pour me faire une farce, elles m'ont enfermée toute une nuit dans les toilettes. Quoi? Mais elles sont pires que mon petit frère. Je croyais qu'elles étaient plus vieilles que toi. Bah ouais, la plus jeune a à peu près ton âge, tu vois le problème? Tiens, Ulrich, c'est pas ton carrosse là-bas? Super, que le spectacle commence. Bon, bah, salut les amis. Bon, bah, prends des forces. À plus, ça ne va pas être si long. Profites-en bien. Et voilà mon père. Aelita, est-ce que tu es sûre que... Vas-y vite et t'inquiète pas, je ne resterai pas seule, Kiwi me tiendra compagnie. Bon, alors à bientôt. Ah, à propos de Kiwi, surtout qu'il ne mange pas de fromage, ça lui donne des gaz. Et ça, c'est pire que tes chants de force. Compris. Salut, Aude. Bye. Je vois que tu traînes encore avec cette bande de bons à rien. Je vois que t'as encore reçu l'Oscar de la bonne humeur. Ulrich! Ils ont l'air très gentils, tes amis. Oui, ils sont sympas. C'est mes potes, quoi. La jeune fille avec les cheveux roses, c'est bien Aelita, celle dont tu m'as déjà parlé? Elle est très jolie, on dirait qu'elle tient beaucoup à toi. Bon bah moi j'y vais, je dois aider ma mère à nettoyer la maison. Ok, à plus tard. Aelita, t'es sûre que tu ne veux pas passer les fêtes avec nous? Je peux prévenir mes parents que... Non, je ne veux pas te déranger. Et puis j'ai besoin de rester seule en ce moment. Bon. Si t'as un souci, t'hésites pas, hein? Promis. Je n'hésiterai pas à t'appeler.
monsieur Puck, hein? C'est un joli nom pour un lutin. Il te plaît? Merci, maman. Bon alors, tu ne dis rien? Tu as des soucis? Hein? Non, ce n'est rien. Je pensais à autre chose. Ah. Comme toujours, tu me déçois énormément, Ulrich. Après la conversation qu'on a eue le mois dernier, je pensais que tu ferais un effort. Au lieu de ça, tes résultats sont toujours aussi mauvais. Et ne parlons pas de tes absences répétées et injustifiées. Et ça te fait rire, en plus. Où es-tu? Je t'attends sur Lyoko. Je te croyais dans le réseau. Oh zut, Bogey. Yumi, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? 2 secondes, j'appelle une copine. Tu l'appelleras après. D'abord, tu m'aides, parce que sinon, avec tout ce travail, je n'aurai jamais fini pour la fête. Mais maman, c'est dans 1 semaine. Précisément. Et comme ce n'est pas ton père qui m'aidera, il reste peu de temps. Hein? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Nous avons peu de temps. Peu de temps pourquoi? Voici les coordonnées. À tout de suite, mon trésor. À tout de suite, mon trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bulle virtuelle? Mais c'est impossible. Aelita, on a tant de choses à se raconter. Et on a si peu de temps. Je te croyais perdu dans le réseau. Perdu? Non. Quand Xana a détruit Lyoko, j'ai dû m'enfuir. J'ai des informations à te donner. Mais avant, j'avais très envie de te serrer dans mes bras. Comment? J'ai été obligé de créer cette bulle virtuelle pour pouvoir le faire. C'est merveilleux. Tout est comme dans mes souvenirs. Ouais, cette bulle permet beaucoup de choses, ma chérie. Comme passer une soirée ensemble, par exemple. Allez, Aelita, réponds. Qu'est-ce que tu fais? L'affiche le camp. T'appelles Ulrich? De quoi je me mêle? Est-ce que je te parle de Millie Soloviev, moi? Allô, Jérémy? Depuis combien de temps? Elle n'a peut-être plus de batterie à son téléphone. Bon, tu peux aller voir, s'il te plaît? Ok, tiens-moi au courant. Papa, il faudrait que j'ai oublié mon ordinateur portable dans ma chambre et je... Ok, j'ai compris. Il ne s'appellerait pas Aelita, ton ordinateur. Hein? Allons, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai été amoureux. Ah oui? De qui? Eh bien, de ta mère. Ah, ça n'avance toujours pas. Ne t'énerve pas, mon chéri, ça ne nous fera pas avancer plus vite. Oui, Jérémy. T'es sûr?
Ouais, t'as raison, c'est pas normal. Ok, je le préviens et on se rejoint où tu sais. De toute façon, ce sera toujours mieux qu'ici. Ulrich, où vas-tu? Me dégourdir les jambes et m'aérer la tête. Et puis, à mon avis, j'irai plus vite à pied. Alors, ciao. Odd, Aelita est injoignable, on se retrouve à l'usine. Ok, j'arrive, le temps de prévenir mes parents. Bon alors, ça vient? 2 secondes. Allô Adèle, c'est Odd. Quoi? Oh, excuse-moi, Pauline. Dis-moi, est-ce que tu peux demander à Elisabeth de dire à Marie de prévenir Louise qu'elle doit annoncer à papa et maman que j'ai raté l'avion? Hein? Comment ça, fais-le toi-même? Allô? Bon, changement de programme. Oh la famille, je vous jure. Aelita? Je t'attends sur Lyoko. Non, tant que Xana ne sera pas vaincue, je ne pourrai pas me rematérialiser. Par contre, vous avez la possibilité de libérer votre ami. Comment s'appelle-t-il? William. C'est cela. Je vais communiquer un programme à Jérémy par l'intermédiaire du supercalculateur. Où en êtes-vous dans votre lutte contre Xana? On le traque dans le réseau grâce à notre sous-marin virtuel, le Skidbladnir. Skidbladnir? Quel drôle de nom. Tu connais ce nom, voyons? C'est tiré d'une légende viking. Tu me la lisais pour m'endormir quand j'étais petite. Ah oui, bien sûr, je me souviens, le Skidbladnir, évidemment. Merci, papa. Yumi? Vite, Jérémy. Aelita s'est virtualisée toute seule. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Son père lui a demandé. Quelque chose ne va pas, mon ange? Pourquoi m'as-tu fait venir sur Lyoko, papa? J'avais envie de te voir, depuis tout ce temps. C'est risqué. Xana peut attaquer à tout moment. Pas tant que je suis avec toi. Tu sais, quand je dis que cette maison est comme dans mes souvenirs, je le pense réellement. Je suis content que ça te plaise. Je voulais que tu te sentes comme chez toi, comme chez nous. C'est vrai, tout y est, absolument tout. Il manque juste un détail. Ah oui? Lequel? Maman. Ta mère? Mais elle a disparu, tu le sais bien. Oui. Mais mon vœu le plus cher aurait été de la revoir, et ça, tu le sais, tu l'as toujours su. Et comme tu es perfectionniste, tu n'aurais pas hésité à la recréer dans ta bulle virtuelle. Si tu avais vraiment été mon père. Aelita! N'approche pas, Xana! Bonjour, Aelita! J'ai un mauvais pressentiment. Et si c'était vraiment Hopper qui était entré en contact avec elle? Xana nous a déjà fait le coup. Je ne crois pas qu'Hopper ferait prendre autant de risques à sa fille. Oui, tu as sans doute raison. Aelita se trouve sur le territoire de la banquise. Hein? Dans une bulle virtuelle? Quoi? Une reproduction du monde réel, un canal fantôme. Aelita est tombée dans un piège. Prépare-toi, tu plonges immédiatement. Ça ne sert à rien de te débattre, Aelita, je te tiens. C'est ce que tu crois! Qu'est-ce que tu attends? Rattrape-la! Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Jérémy, je ne suis pas dans la bulle virtuelle. Je sais, impossible de te matérialiser directement dans la bulle. Il faudra y pénétrer par tes propres moyens. Et comment je fais? Aucune idée. À mon avis, Xana doit sélectionner ses invités. Ah, bien vu! Il a même prévu des gorilles à l'entrée. Attention Yumi, tu viens de perdre 20 points de vie. Vous tombez bien vous deux. Filez directement dans la salle des scanners. Yumi et Aelita sont en difficulté. Ok, mais tu nous fais un résumé? Oh, plus tard, pour l'instant vous plongez.
échapper. Cette bulle est une prison, tu le sais bien. Virtualisation. Content de vous revoir. Alors, ces vacances? Courte, mais ça fait du bien de rentrer. Ouais, Aelita. Quelque part dans cette espèce de bulle. Faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Flèche laser! Rends-toi, Aelita. D'accord, William, tu as gagné. Ça ne change rien. Tu es perdu de toute façon. Pas encore. La bulle virtuelle a disparu. Allez aider Aelita, vite. Ok, Einstein, tu nous programmes nos taxis? Ils arrivent. Un bloc. C'était quoi, Jérémy? Un bloc. Faut débloquer la situation! Faut surtout essayer de récupérer Aelita. C'est parti! Attention, une montagne volante. Tu veux partir? Très bien. Aelita, non! Elle est trop loin, Jérémy. Rematérialise-la. Mais c'est pas vrai! Oh non! Non, 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 c'est pas possible! Yumi? Aelita a disparu! Il va y avoir de la terrine de William! Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il attend quelque chose. Je ne sais pas. De toute façon, sans Aelita, tout est perdu. Einstein, il se passe un truc bizarre! Oui, j'ai un signal de la mer numérique. C'est quoi ce truc? J'en étais sûre. J'aurais dû deviner. Jérémy, Xana essaie de détruire une espèce de bouboule lumineuse. Qu'est-ce qu'on fait? Protégez-la. Cette espèce de bouboule, c'est Franz Hopper. Ok, je m'occupe de William. Ok, moi je vais faire un carton avec un bloc! Flèche laser! On dirait qu'il vient de déposer quelque chose. Oui, c'est Aelita!
train de s'affaiblir. Occupez-vous de ce bloc, bon sang. On fait ce qu'on peut, Einstein. nous a fait une belle peur, princesse. Allez, viens. J'en connais un qui va être content de te voir là-haut. Ouais, et j'espère qu'il va nous faire un résumé parce que moi, j'ai rien pigé. C'est pourtant évident. Oh, ça va, hein? Lorsque Lyoko a été détruit, Hopper n'a pas été dispersé dans le réseau. Il s'est enfui. Attends, tu veux dire qu'il a fait exprès de disparaître? Exactement, pour échapper à Xana. C'est pour ça que notre vieil ennemi cherche à emmener Aelita dans la mer numérique depuis tout ce temps. Il sait que c'est la seule chose qui fera sortir Franz Hopper de sa tanière. Ouais, pour pouvoir le détruire. Tant que mon père est vivant, il représente encore un risque pour Xana. Et ça, Xana le sait. Bon, eh bien, en attendant de zigouiller Xana une bonne fois pour toutes, si on s'offrait nos cadeaux. On avait dit qu'on ferait ça à notre retour. Je sais. Tiens, Einstein, c'est pour toi. Comme Xana nous a fait rentrer plus tôt que prévu, autant faire ça maintenant. Super, Aude. Merci. Mais ça va me servir à quoi? Bah, à rien. Mais c'est ça qui est fun, non? Vous ouvrez pas vos cadeaux? Bah non, au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. Merci, Jérémy. Et c'est pas fini, Aelita. Ce soir, tu repars avec moi. Mes parents t'invitent pour les fêtes. Je ne veux pas les déranger. Tu ne les dérangeras pas, c'est eux qui ont insisté. Je te laisserai ma chambre et je dormirai dans le salon. Le divan est très confortable. Et Xana? Xana, il est comme nous. Il a besoin de vacances. À quoi tu penses? À mon père. Quand il m'a sauvée, même sous une forme numérique, j'ai senti sa présence. Comme s'il me serrait dans ses bras. Entrez. Bah, t'es pas couché à cette heure-ci? C'est l'heure de se lever. Oh, déjà? J'ai pas vu le temps passer. Jérémy, ça fait une semaine que tu ne dors plus. Tu dois te reposer. Je ne peux pas. Mon programme multi-agent est presque au point. Déjà? Oui, l'idée c'est de s'attaquer aux réplicas simultanément. Bientôt, on va pouvoir éliminer Xana définitivement. Tu es prêt à mourir d'épuisement pour ça? S'il le faut, oui. Je vais manger. Bah alors, Dobar, je suis content de voir que t'as récupéré toute ta tête. Va falloir t'économiser, mon vieux. Quand on veut aller loin, faut ménager sa couture. Ouah, je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur croissant aujourd'hui, mais... Oh, des bonnes choses. Comment tu peux avaler ça? J'ai faim. Tu t'inquiètes encore pour Jérémy? Oui, mais... y a pas que ça. J'ai un drôle de pressentiment. Comme si toute cette histoire allait mal se terminer. T'inquiète, je suis sûre qu'on réussira à vaincre Xana. Sûr de sûr. Il ne va pas faire long feu face à Aude le magnifique. Surtout quand il verra les miettes de croissant entre tes dents. William, tu veux bien répondre à quelques questions pour les échos de Kadik? Il y a une rumeur qui dit que t'as un frère jumeau. Est-ce que c'est vrai?
Pas maintenant, les filles. Pour l'instant, je vais manger. Hé, William, génial ton canular. On a vraiment cru que t'étais devenu cinglé. Et c'est là que Sissi m'a demandé si la dinde panée c'était du poisson. Salut, est-ce que je peux m'asseoir? Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Non, William, reste. Ne fatigue pas, Elita. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. C'est pas très sympa de le traiter de cette manière. William n'est plus notre ennemi. Mais il l'a été. Il a été l'allié de Xana. Contre son gré. Peut-être, mais c'est sa faute. S'il avait pas été aussi crâneur, la méduse l'aurait jamais attrapé. Moi aussi, j'ai été victime de la méduse plusieurs fois. Et ça aurait pu vous arriver également. Ok, on va faire des efforts. Mais il ne doit plus aller à l'usine. D'accord. J'y crois pas. Jérémy? Quoi? Je t'assure, un message de Franz Hopper. Il veut qu'on soit au labo d'ici 15 minutes. Mais t'es sûr que c'est pas un faux message? Xana nous a déjà fait le coup. Écoute, ça arrive au moment où je viens de finir le programme. Je suis sûre que c'est pas un hasard. Oui, c'est bizarre. T'as sûrement raison. Faites vite. Ok, on arrive. Mon père vient de communiquer avec Jérémy. Ça a l'air important. Faut aller au labo. Un souci? Je peux peut-être vous donner un coup de main? Non, non, tout va bien. Aucune attaque à l'horizon. On a pas spécialement besoin de toi. Dommage, j'avais un petit compte à régler avec Xana. Ce sera pour une prochaine fois. Allez, à plus. Tiens. Bon sang! Où est-ce qu'il a disparu encore? Tiens! Sissi? Vous aussi vous cherchez Super Tranche? Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, le parc est à tout le monde, il me semble. À moins que... Et vous, qu'est-ce que vous faites là? On allait au water polo. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille. Au gymnase, pas vrai, les amis? Je suis pas gourde. Qu'est-ce que vous manigancez tous les quatre? Rien du tout. Tu sais, tu devrais te teindre en blonde, ça t'irait vachement bien. Bye. Ah, zut! La porte est verrouillée. C'est bien la première fois, ça craint. On essaye de passer par l'extérieur du collège? Ça va faire un super détour. Aelita, bon sang, mais qu'est-ce que vous fichez? Oh oui, désolé, Jérémy, un imprévu, on arrive. Bon, ben, on n'a pas le choix. Alors, ça marche votre entraînement? Si, tu peux pas t'empêcher de... Si. Ah, je te cherchais. Te voilà enfin, ma princesse. Mon oiseau des îles. Non, mais ça ne va pas bien, William? T'es de nouveau à la masse? Non, ne t'en va pas, tu m'as tellement manqué. Oh, laisse-moi tranquille, abruti, sinon je vais le dire à mon père. Et vous autres, dites à... Mais où ils sont? Bon, eh bien, puisque tu me rejettes, je n'ai plus qu'à tenter ma chance ailleurs. Crétin! Ah, je commençais à me demander ce qui vous retenait. Oh, pas grand-chose, on était juste coachés par un pot de colle à ventouse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon père, Jérémy? Franz Hopper m'a transmis des indications avec des coordonnées. Il prépare quelque chose sur le territoire de la banquise, quelque chose d'essentiel. Essentiel, mais quoi? J'en sais rien. Mais s'il a décidé de réapparaître, je ne pense pas que ce soit uniquement pour dire bonjour. Il va avoir besoin d'une escorte pour le protéger des monstres de Xana. C'est pour ça que vous allez plonger tous les quatre. Tous les 5.
William, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai pensé qu'après le coup de main que je vous ai donné avec Sissi, je pourrais venir avec vous. Ouais, bah t'as mal pensé. Pas question que William retourne sur Lyoko. C'est trop risqué. Alors ça y est, vous n'avez plus confiance en moi? Pourtant c'est contre mon gré que Xana m'a utilisé. Xana t'a capturé une fois, il peut recommencer. Contrairement à nous, tu n'es pas assez... résistant. Bon, on n'a pas de temps à perdre. William restera avec moi au labo. Mais si vous avez besoin de renfort, je vous l'envoie, d'accord? D'accord. Ça me va. Bien, descendez en salle des scanners. Je lance la procédure de virtualisation. Aelita, ça va? Tout va bien se passer. Je sais. Pense à ton père, tu vas peut-être le revoir aujourd'hui. Ouais, comme ça Ulrich pourra lui demander conseil pour avoir des bonnes notes en informatique. Vous y êtes? On est prêt. Alors c'est parti pour l'avant. Le point de rendez-vous est au sud du territoire. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Les filles arrivent. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Scanner Aelita. Scanner Yumi. Virtualisation. D'après le message, le lieu de rendez-vous devrait correspondre à un iceberg devant vous. Effectivement, toujours aussi précis, Einstein. C'est parti. Pourvu que Xana se tienne tranquille. On y est, Jérémy. Je repère une intense activité au-delà de la cascade. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Odd, je voudrais être seule un moment avec mon père. Je comprends, princesse. Et puis vous ne serez pas loin s'il m'arrive quelque chose. Vas-y vite. Papa? Hein? Tout activé. Quel va être le plan de Xana cette fois? William? Finalement, je crois que tu vas pouvoir... Jérémy? Je crois que mon père va te transmettre des données. Jérémy? Vite, papa, on doit pas rester là! Oh! Flèche laser! Le colosse! Ouais, il a l'air en forme. Flèche laser! Il nous faudrait nos véhicules. Jérémy? Jérémy, réponds! Jérémy, tu m'entends? C'est pas normal. Jérémy aurait dû nous prévenir de l'arrivée du colosse. Il a dû lui arriver quelque chose, il faut gagner du temps. Yumi, sers-toi du monstre pour retourner au labo. Ok, Aelita. Et moi, je vais le distraire. Super sprint!
fois que je m'aplatis devant toi, Xana. Pourquoi je suis pas étonnée? Coriace, cette manta! Elle me fait tourner la tête! Champ de force! Bravo, Aelita! C'est quoi ce souk? Mais c'est génial! Eh les amis, vous me recevez? 5 sur 5. Eh ben, c'est pas trop tôt, Einstein. T'étais en train de rater une super fête avec un colosse et plein de jolis mantas. Surtout protégez Hopper. Il est en train de me transmettre des données. Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? Xana a lancé une attaque. Il a xanatifié William. On aurait dû l'emmener sur Lyoko avec nous. Peut-être bien. Va dire ça à Yumi. Du vrai travail d'équipe. Waouh. Bravo les amis. Oh là, j'aime pas ça. HoloWeb System connecté. Oh non. Attention, Xana est en train d'utiliser l'énergie de tous ses réplicas pour renforcer encore plus le colosse. Ulrich, faut absolument que tu te débrouilles pour ralentir sa progression. Je suis presque parvenue à sa tête. Je vais tenter quelque chose. Maintenant, super sprint. Bravo Ulrich, t'as réussi à immobiliser temporairement le colosse. Où en es-tu du chargement des données? Plus très loin, mais il faut absolument protéger Hopper du colosse. T'en as de bonnes, Einstein. T'as vu la taille du bonhomme? Je sais, Odd, mais j'ai absolument besoin des données de... Oh oh. Yes! Non, c'est pas possible. Jérémy, mon père se dirige vers la mer numérique. Il a disparu. Je sais, il m'a transmis toutes les données. Elle complète mon programme anti-Xana. Quoi? Attends, redis-nous ça! Vous avez bien entendu. Avec ce programme, je suis sur le point de vaincre Xana. Bah, dépêche-toi de le lancer, ce programme. Qu'est-ce que t'attends? Le colosse semble avoir repris des forces. Pour ça, il faut que vous alliez sur le 5e territoire. Je peux rien faire tout seul. Impossible avec le colosse. Il va jouer au ping-pong avec le transporteur dès son apparition. Ulrich s'en occupe. Ça n'a pas l'air très efficace vu d'ici. Jérémy, est-ce qu'il ne faut pas plutôt désactiver la tour d'abord? Yumi est en danger. Je sais, mais on a une occasion unique de se débarrasser de Xana une bonne fois pour toutes. Yumi sera sauvée de toute façon. Enfin, j'espère. Je lance le code Scipion. Le voilà. Salut Grota, dis bonjour à Xana pour nous.
Ulrich, mais tu crieras victoire une autre fois. C'est encore une mauvaise journée pour Yumi. J'y vais. Désolé, William, mais finalement, ça marchera jamais entre nous. Aelita, Aude, où vous en êtes? On est dans la voûte céleste. Parfait. Je te communique le programme anti-Xana. Bien reçu, Jérémy. Oh, on va avoir droit à un petit meeting aérien. Tu y es, Aelita? Oui. Lance le programme maintenant. Bah alors, ça marche. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'y a pas assez d'énergie pour lancer le programme. Bon sang, on était à 2 doigts de vaincre Xana. William. Tu vas arrêter de tourner autour de Yumi. Oh, attention. Papa? Ulrich, attention! Ça faisait longtemps que j'en rêvais. Ulrich! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'énergie. Aelita, essaie de relancer le programme maintenant. Quoi? Mais... Mon père! Ton père est en train de nous fournir l'énergie qui nous manque. Relance le programme. Aelita, si tu ne relances pas le programme maintenant, ton père va se sacrifier pour rien. Fais-le! Fais-le! Le programme est en train de détruire tous les réplicas. Xana est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. C'est pas possible. Aelita, nous avons gagné. Xana a été vaincue. Je te ramène à la maison.